Donc, les premières initiatives, si vous voulez, dans la classification, c'est une linguistique pour les militaires. La seconde, ça va être celle de religieux. Ça va être suivi par le dictionnaire d'un père jésuite, Père Creusa, et ce dictionnaire français-kabyle en 1871, puis par le père Olivier, toujours du diocèse d'Alger, puis bien sûr en 1878, puis par le père Hugues, qui relève toujours du diocèse d'Alger. La première édition en 1898, en lithographie est reprise en 1901, kabyle français, français kabyle en 1903, puis en 1906, Shawiya arabe, kabyle français. Vous voyez, maintenant, c'est les religieux. La troisième étape, ça va être celle des linguistes, bien qu'il y ait des interventions de plusieurs parties. Donc, on va assister à un glossaire médical fait pour les infirmières en 1933. Et vous en avez une copie dans l'exposition de la Bibliothèque nationale. C'est pour les infirmières et c'est pour les médecins. Donc, dans un but purement médical, qui va être repris dans la thèse de doctorat de médecine de Wald Mohand en 1954 et tout. Puis, on va assister à d'autres travaux. Une prémisse du dictionnaire de Dalé, ça va être le verbe kabyle de Dalé, lui-même père blanc, mais diplômé de l'université d'Alger. Donc voilà à peu près. Après, ce sont les travaux, bien sûr, des universitaires. C'est essentiellement ceux de Dalé, ceux de Bassé. C'est des travaux partiels et tout. Mais aussi, on aura d'autres travaux qui seront publiés dans le cadre de l'université d'Alger. Et ce qui va changer aux indépendances, c'est un élément très important. Donc, c'est les linguistes. Pour reprendre la thèse de Chaker, on passe de l'étude en Afrique du Nord à l'internationalisation, aux indépendances, mais aussi à la maghrébinisation du champ de recherche. Bon, j'ai insisté beaucoup sur le kabyle, mais ça va irradier pour l'ensemble des dialectes à partir des années 50 et 60. On va assister bien sûr à la thèse de Picard en 58, augmentée d'un glossaire dans le tome 2, pour les textes d'Irgen. On va voir pour le dictionnaire qui a été de Foucault, qui a été publié par André Basset, on aura un dictionnaire inverse français-kabyle qui sera fait par Cortade avec l'aide de Mamri. Et puis vient la Mawad, où c'est les autochtones, c'est Mamri et ses étudiants qui décident de doter le berbère d'un dictionnaire moderne, c'est-à-dire la Mawad Mazir. Les autres travaux qui vont être publiés aux indépendances seront différents de ceux publiés à l'époque coloniale. On a assisté à des descriptions objectives, à des fins purement universitaires, à des fins scientifiques, d'abord avec Prasse, avec Al-Jaili, Robeid pour le Touareg, puis Dalé, le dictionnaire français-kabyle publié à titre posthume, L'Onfri pour Radamès, Deleur pour le Mozabite et pour Ouergla, mais aussi des travaux pour le Maroc central, je pense à Taïfi, pour le Rifin à Sargouel, pour le Techelhit, mais aussi pour le Zenaga, avec le dernier paru qui est le travail de Catherine Schir. Zenaga, c'est la variété berbère utilisée en Mauritanie. Donc voilà à peu près l'historique de ce qui s'y fait jusqu'au XXIe siècle. On va assister à un autre type de dictionnaire, en plus du dictionnaire bilingue qui est la continuité du Dalé. Je pense à celui de Hadadou, qui est bilingue kabyle-français, français-kabyle, avec un type d'entrée qui est différent du Dalé. C'est plus le classement par racine, mais on va
Arrivé à la deuxième étape de la grammatisation, Mamri, on a accompli la première, à savoir celle de doter le berbère d'une grammaire écrite en berbère. Première étape de grammatisation, mais avec Kamel Bouhamara, avec le premier dictionnaire, ici, du kabyle en kabyle. Et ça, c'est une étape très très importante parce que je reprends ce que disait José Tarek Debov. Par opposition à un dictionnaire bilingue, le dictionnaire monolingue relève le sens, entre guillemets, traduction, mais jamais la production, l'encodage. Il est aussi sémasiologique, mais jamais onomasiologique. Il est destiné à l'éclaircissement d'une langue A à un lecteur A. C'est-à-dire, on va travailler pour le kabyle, avec le kabyle, c'est-à-dire pour Tamazight, avec Tamazight. Donc voilà à peu près les dernières étapes. Et bien sûr, sans oublier, je vais le citer, celui d'Abdelmalik Menish, qu'on classe comme étant un dictionnaire semi-bilingue, puisque les explications sont données en bilingue, en kabyle, et ce n'est qu'à la fin que le mot est repris en français. Ce qu'il y a lieu de dire, comme je l'ai mentionné dans le titre, il y a les méthodes qui diffèrent et il y a les problèmes qui sont posés. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi vous parlez, il n'y a pas de problème en linguistique, non. Un des meilleurs livres en linguistique énonciative, à savoir qui est publié en français, c'est Problème de linguistique générale, en 2 tomes. Hein. Donc là aussi, il y a des problèmes, c'est comment solutionner à ces problèmes. C'est-à-dire, la première des choses, on va le faire comme l'ont fait les militaires et les religieux, c'est fixer des objectifs et fixer des buts. Pourquoi on fait ce genre de dictionnaire? Et surtout, vu la circularité du langage, on est obligé, à l'exception du support iconographique, qui est un support, disons, qui relève de la sémiologie, de l'image, tout le reste, on est obligé de passer par le langage, et le langage est circulaire, que l'on veuille ou non, on va le trouver dans toutes les théories, que ce soit celle de Dubois ou bien celle de Georges Moulin et tout. Donc, on est obligé d'élaborer des méthodes. La première, peut-être, qui manquait le plus pour les dictionnaires kabyles, c'est la transcription phonétique en API. Après, deuxième dans l'entrée, c'est-à-dire dans la microstructure de l'entrée, on a les catégories, on est obligé de les mentionner, grammaticales, le nombre, mais aussi l'état, puisqu'il est important, l'étymologie. La plupart du temps, puisque c'est des classements par racine, je vois que Foucault, plutôt Dallet essaye de citer Foucault, parfois il essaie de citer Destin, parfois les dictionnaires de Kazmierski pour l'arabe. Il y a les marqueurs d'usage qui sont de 3 types. Premièrement, il y a les marqueurs diatopiques, c'est par rapport aux régions, on a des modifications. Les marqueurs diachroniques, pour montrer, par exemple, pour le cas du kabyle, l'évolution du terme FRS, tel qu'il est donné dans les 3 dictionnaires qui sont là présents. Ça renvoie à Fontassin, mais alors que le terme a été repris pour dire quelqu'un qui marche, ou bien qui marche à pied, alors que le terme était consacré pour Fontassin. Et puis, les variations diastratiques, est-ce que ça relève de l'argot, d'un langage soutenu et tout? Et bien sûr, les domaines d'usage. Vous savez, quand vous dites Sawra ou vous dites jaunisse, vous passez en médecine, la jaunisse n'existe pas. Il existe 5 types d'hépatite classés de A jusqu'à E, et vous choisissez laquelle vous allez qualifier. Et bien sûr, il y a les définitions. Les définitions, donc on est obligé de recourir au langage, à sa circularité. L'exemplification. L'exemplification, il y a 2 types. L'exemple forgé, qui est créé par l'auteur
pour illustrer le terme, et vous avez l'exemple attesté. Par exemple, pour FRS, je dis pour dire fantassin, je vais citer une expression, c'est-à-dire mélange entre les cavaliers sur un champ de bataille, le cavalier et les fantassins, ou alors une citation d'un vers de Youssouf Qassir, par exemple, pour illustrer Amnei, et ainsi de suite. Et puis vous avez le support iconographique. Les critiques qui ont été faites à ces dictionnaires sont diverses. Et ça a créé aussi des problèmes et des polémiques. Le premier problème auquel on a assisté en lexicologie berbère est celui qui a opposé Boulifa à Anoto par rapport au verbe er, qui signifie de façon générique prendre. Mais comme Anoto est influencé par la monétarisation du travail dans le monde occidental, il a considéré er, c'est acheter. Donc, pour lui, en tant que tous, ils achètent la femme. Chose qui a été recusée par Boudifa. Il disait, c'est prendre, même er tant que tous, c'est prendre femme. Et d'autant plus que les usages qui sont faits pour er dans les diverses expressions, c'est originaire, pour dire se venger, et ainsi de suite, montre que c'est prendre qui doit être privilégié en premier. Donc, c'est ce qu'il a opposé à René Basset. Il a fallu attendre le milieu du 19e siècle pour que plutôt à René Basset, pour que André Basset reconnaisse que c'est Boulifa qui avait raison. La seconde est celle du mépris, bien sûr, des universitaires coloniaux, bien d'origine française, envers les autochtones. On a toute une polémique qui a eu lieu, qui a été révélée par des écrits de Ould Braham, entre Sidkawi par rapport à son dictionnaire de Touareg, qui est quand même de bonne facture, et René Basset. Sans compter, par rapport à l'Amawel, il y a ceux qui remettent en cause que ce soit les créations de certains termes, ou bien l'usage d'autres, puisque le Touareg qui a été essentiellement favorisé, bien que Mamri parle dans sa préface, la préface de l'Amawel, de 14 dialectes. Et sans compter par rapport à la synonymie, puisque en lexicologie, il n'y a pas de synonyme équivalent à 100%, il y a toujours des nuances, il y a ce qu'on appelle la gradation. Et bien sûr, les autres critiques, bien sûr, relèvent de la formation des concepteurs des dictionnaires. Est-ce que ce sont seulement des lexicographes ou alors des lexicologues? Lexicologue suppose une bonne connaissance théorique de tout ce qui a été fait pour les autres langues, pour ce qui nous concerne, les connaissances théoriques françaises. Donc, je pense que c'est ce qui manque le plus à ceux qui, dans les années 90, ont publié plein de lexiques. J'en ai recensé environ une vingtaine, entre ceux de Chemé Mokran, Boutiliwa, Ben Taleb, Abdenour Abdeslam, et ainsi de suite. Donc, ce qui leur manquait, c'est plus, ils sont plus lexicographes. C'est des listes, kabyle français arabe, parfois kabyle arabe anglais, et ainsi de suite. Bon, il y a toute une variété, ils sont disponibles sur le marché depuis les années 90 et ça continue. Deux autres auteurs ont fait un dictionnaire général de Talmazir, idem pour Ben Taleb. Donc, ces connaissances théoriques, je pense que les travaux déjà qui sont disponibles en français sont assez suffisants. Je pense à celui essentiellement du Pruvot, le dictionnaire de langue, méthode et contenu, 1995, toujours Dico et nouvelles technologies en 2000, puis aux travaux d'Alain Ray, Picoche, Berthe Elieman, Nicolas Salminon, François Neveu, Ray Debov,
et ainsi de suite, rien que pour les références françaises qui sont accessibles. Et le but qu'on se fixe, c'est ce qu'on fait, on va faire un dictionnaire, un glossaire, un lexique, ou bien un thésaurus, un trésor. Un trésor, est-ce que c'est pour monodialectal ou panlectal, c'est-à-dire pont berbère? Est-ce que c'est un dictionnaire scolaire ou bien c'est un dictionnaire de langue? Et je pense que une des premières initiatives, puisque l'enseignement de Tamazight est intégré dans le système scolaire algérien, c'est de penser, comme l'ont fait les Marocains, un dictionnaire scolaire. C'est-à-dire, dictionnaire scolaire, on peut se permettre du trilingue, du français et de l'arabe, puisque ce sont les premières langues qui sont enseignées avec le berbère en Algérie. Et ça peut aider. D'abord, dans un dictionnaire scolaire, à part le métalangage utilisé en grammaire et tout, on a aussi le vocabulaire fondamental. Ça, il est déjà constitué, assez constitué essentiellement pour le kabyle, mais aussi les vocabulaires qui sont relatifs au centre de prédilection des élèves. Ce n'est qu'après cette étape du dictionnaire scolaire qu'on pourrait passer à des dictionnaires de langue, c'est-à-dire on fixe une sorte de didactisation de l'enseignement du vocabulaire du plus facile au plus difficile. Voilà, c'est par là que je voudrais finir et je vous remercie de m'avoir écouté.